Avec plus de 2 millions d'habitants, Abidjan explose. Mars 1990, le pouvoir annonce une baisse des salaires. Le mécontentement social s'aggrave. Laurent Gbagbo, leader du Front patriotique ivoirien, devient de plus en plus populaire. À cette époque de crise économique, la construction de la basilique de Yamoussoukro paraît absurde. Copiée sur l'église Saint-Pierre de Rome, cette basilique aurait coûté 1,5 milliard de francs français. Le vieux tente de calmer la population. Il accepte en 1990 le multipartisme. En octobre, il entame son 6e mandat. Son adversaire, Laurent Gbagbo, affirme que les élections ont été truquées. Malgré sa réélection, le président ne peut plus contenir les oppositions. Rapidement, des grèves éclatent dans tout le pays. Pour la première fois, des slogans comme « Oufouette voleur » se font entendre. Les étudiants ne le respectent plus. À la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre, les manifestations sont interdites, les leaders de l'opposition arrêtés. Malgré l'interdiction, les manifestations sont de plus en plus nombreuses. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens ne cesse de baisser et le pays ne peut plus payer sa dette. Comme je suis entré dans la vie... Malade, le président part se faire soigner en Europe. Il meurt le 7 décembre 1993. Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre, et Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, se disputent la succession. Se fondant sur la Constitution qui prévoit que l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale, Bédié se proclame président de la République. 6 février 1994, les obsèques de Félix Houphouët-Boigny ont lieu à Yamoussoukro. Le gouvernement de Bédié pourra-t-il redresser l'économie ivoirienne? La dévaluation de moitié du franc CFA en janvier dernier crée une situation nouvelle sur laquelle se fonde quelque espérance.